Salut tout le monde, c'est Relovre, deuxième victoire de la saison pour les Ciels et Marines sur le terrain du stade Lavallois. Hier soir, victoire 3-1, on débriefe ça ensemble, c'est parti. On va donc débuter par le bref de la rencontre, une rencontre qui s'est jouée hier soir à 20h45 au stade Francis Lebasseur et c'est Laval qui ouvre le score à la 32e minute de jeu grâce à Dio. À la mi-temps, il y a donc 1-0 pour Laval, mais la domination est plutôt havraise quand même, hein. Voilà. De retour des vestiaires, les Havrais égalisent avec Jamatiari avec Yann Kitala à la 49e minute de jeu. Jamal Thierry qui rentre en seconde période marque le but qui nous permet de prendre l'avantage de Buzyn à la 71e minute de jeu par une tête qui rentre directement dans le but. Et puis le dernier but appartient à Amir Richardson à la 76e minute de jeu avec une bonne petite frappe qui lui permet de nous mettre en sécurité et de donner la victoire au HAC à 3-1. Ah, ça fait plaisir. Première victoire de la saison à 11 contre 11 aussi. Donc ça c'est quand même quelque chose d'important à signaler. Le Hack est capable de remporter des matchs. Alors j'ai eu beaucoup d'inquiétudes quand même quand j'ai vu Cornet rater le face-à-face dès le début du match. Il manque un face-à-face immanquable en fait, on dirait qu'il réfléchit, qu'il a bugué, qu'il est un petit peu impressionné et c'est vrai qu'on rate des fois des occasions en fait, plus les choses sont simples, plus on aime se compliquer les choses et plus on se met en difficulté après. Moi je l'ai dit directement, on va se le prendre et il faudra pas venir pleurer après. On s'est pris un but, on a eu la chance, on a quand même réussi à réagir, on a marqué les buts euh, pour faire une bonne réaction et pour au final quand même remporter ce match là, mais il y a des jours où ça passe pas, c'est déjà pas passé contre Pau, c'est déjà pas passé contre Amiens, où au final on a raté des occasions et on les a payées. On a eu de la chance, hier soir on n'a pas eu à les payer et au final on a quand même cette victoire et on prend quand même ces 3 points. Mais on sait qu'il y a des gestes, voilà, il faut être plus adroit parce que quand tu as des occasions comme ça qui sont offertes, tu ne peux pas les rater, tu ne peux pas les rater. Alors voilà, le Hack en tout cas passe 8ème, il me semble, au classement, à 3 points de la première place, donc c'est pas mal, on est dans le bon wagon quoi. Maintenant, est-ce que le Hack va performer, est-ce que le Hack va monter? Ça c'est évidemment quelque chose de très difficile à prévoir. Tout dépendra des résultats qui vont suivre, notamment le match contre Caen, et tout dépendra aussi de la fin du mercato, parce que si on perd trop de bons joueurs, on peut se retrouver à final, ça s'affaiblir aussi un petit peu. Donc on verra bien ce que ça va se passer. En tout cas, là, il y aura le match contre Caen qui va être un match très excitant vendredi soir. Ça va venir très rapidement. C'est le derby. Match immanquable, victoire obligatoire. Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et ce sera un match évidemment crucial parce que Caen est actuellement leader du championnat. Et je pense qu'il y aura une ambiance de dingue. Alors il y a déjà, il me semble, plus de 10 000 places vendues pour ce match-là. Alors, malheureusement, hein, faut l'avouer, hein, il y aura quand même une bonne partie de Canet qui seront dans le stade Océane. C'est un peu dommage. J'espère qu'il y aura quand même des supporters du Hack qui seront là pour les contrer au niveau sonore. Donc on verra bien comment ça va se passer. Donc voilà. Petite info mercato, hein, c'est quand même important. C'est vrai que j'en fais pas beaucoup, hein, des points de vue mercato parce que c'est vrai que c'est pas trop mon domaine forcément, mais en tout cas c'est important de le dire. Avec notamment Amir Richardson qui pourrait bien quitter le Hack direction le stade de Reims pour une somme avoisinant les 1 500 000, 2 millions d'euros. Mais attention, Amir Richardson pourrait quand même être prêté au Hack pour la saison. Donc on verra bien comment ça va se passer. Et puis on parlerait du départ d'Abdoulaba, là c'est quasiment sûr, hein, puisqu'il était dans le groupe du Hack, après retiré pour le match d'hier, retiré parce qu'il est en train de préparer ses valises pour aller normalement du côté de Sunderland en Angleterre, donc on verra bien si c'est officialisé, ça pourrait être officialisé là dans les prochaines heures. Donc voilà, en tout cas pour ce 100% Hack. Et c'est parti donc pour les autres résultats de cette 6ème journée de la Ligue de B4. Et on va commencer par Saint-Etienne qui s'est imposé sous le score de 5-0 contre Bastia. Dis donc, ces derniers temps, il y a des buts à Geoffroy Guichard, hein. Rodez s'est incliné à la maison 4-1 contre Metz.
Niort s'est incliné à la maison 1-0 contre Valenciennes. Dijon s'est incliné à domicile 2-0 contre Annecy, qui en plus a joué à 10 Annecy. Grenoble s'impose 3-2 contre Nîmes. Amiens fait un partout contre le Paris FC. Caen fait un partout contre le Pau FC. Et victoire de Sochaux de buts à 1 à Guingamp. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve vendredi pour le derby face à Caen. J'ai hâte de vous retrouver. Bisous les amis et à vendredi.